Lendemain d'élection au Québec, toujours dans la même position, d'une représentation qui est inégale, qui est inadéquate. On en parle depuis la naissance du Parti autochtone du Québec, qui a existé officiellement pendant 9 mois. On aurait dû être là cette année, si on avait eu le soutien nécessaire. Puis, on le sait bien, des membres des Premières Nations nous contactent pour dire, on regrette maintenant que c'est terminé. Vous aviez raison. On avait raison parce qu'on vous tendait la main, puis on demandait aux Autochtones de venir nous rejoindre. Puis que nous autres, on était seulement là pour ouvrir le chemin, puis qu'on laissait la place pour que les choses se produisent véritablement, parce que notre croyance, notre foi sincère, c'est que les Premières Nations, les Inuits, ont le devoir de prendre leur place dans la société québécoise. Puis c'est pas une question de droit, à savoir est-ce qu'ils ont le droit, ils n'ont pas le droit. Ils ont tout à fait le droit. Puis c'est même une exigence sociale, sociétale, qui est un pouvoir important, qui peuvent se manifester dans la chambre des débats, puis sur la place publique, puis qui peuvent aller de l'avant, puis avoir des exigences sans devoir quêter, sans devoir attendre que le gouvernement soit enclin à discuter avec eux. Puis à travers ça, c'est clair qu'on faisait la promotion de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. La culture, entre autres, des Métis en processus de reconnaissance du Québec. Ce matin, il y a un point sur lequel on insistait dans notre programme, puis on insiste encore, puis tout le monde ce matin en parle, c'est la proportionnelle. C'est de voir que, par exemple, des partis qui ont 15 % de vote récoltent 3 sièges seulement, puis d'autres qui en ont 13 % récoltent aucun candidat à la Chambre des communes. Puis ça semble bien compliqué à écouter les spécialistes puis tout le monde en disant que si c'était proportionnel, nombre de votes égale nombre de candidats, il n'y aurait pas de majorité, puis il y aurait plein de petits partis qui seraient ensemble, qui devraient négocier ensemble, puis ça serait instable, puis le Québec a besoin d'un gouvernement stable. Ça, c'est la manière de voir les choses quand on veut freiner l'évolution. Il y a une manière plus simple de voir les choses. C'est-à-dire que présentement, il y a 125 candidats qui sont élus de la manière représentative selon le système britannique. Mais bon, ça assure une stabilité. Ça permet des majorités. Puis si les gens se sentent confortables dans ça, puis insécures à un tel point que c'est ça qu'ils ont besoin, pourquoi ne pas faire une transition? On garde la même manière d'élire les 125 premiers députés. Puis par la suite, on rajoute des sièges. Chaque parti, pour chaque 5 % d'intention de vote, d'électeurs qui ont voté pour eux, obtiennent un candidat. Bien entendu, ça exclut le parti au pouvoir. C'est pour favoriser les partis qui ont recueilli beaucoup de support des citoyens, mais qui se retrouvent avec aucun candidat pendant 4 ans pour être sur la place publique, puis continuer à grandir, puis continuer à croître. Donc, par exemple, on peut penser au PQ. Ils ont 3 candidats, il y aurait 3 candidats de plus. Québec solidaire, il y aurait 3 candidats de plus. Puis, le Parti conservateur du Québec aurait 2 candidats. Puis, ça serait à eux autres de choisir qui va là. Donc, le parti de M. Duhem, il aurait probablement pu choisir que M. Duhem soit à l'Assemblée nationale, ainsi qu'une autre personne qui a bien fait. Peut-être la relève, un adjoint, une adjointe importante, ou une personne significative dans leur revendication. Mais c'est pas de ça qu'on parle quand on parle de représentation autochtone au Parlement du Québec. On parle de des gens qui pourraient parler d'eux-mêmes puis avoir leur propre agenda. Pas être obligé d'aller jouer au perroquet avec l'agenda des autres, parce qu'on le voit bien, quand la prochaine élection va arriver, ça va être comme celle-ci. Ils vont être obligés d'être assis sur le banc d'en arrière puis laisser parler les leaders qui vont pousser leur projet. Leur projet qui répond à une partie de la population du Québec, bien entendu, mais qui ne répond pas aux attentes des Premières Nations puis des Autochtones. Donc, il y aurait les 125 candidats et 5, 6, 7, 8, 9 candidats de plus qui seraient ajoutés aux 125. Puis ils se retrouveraient à pouvoir poser des questions, qui auraient un droit de parole, pas seulement une fois par mois, puis assis en arrière, puis jamais le micro, puis jamais la possibilité de parler. Pas une pseudo-représentation, non.
on leur donne la possibilité d'être sur la place publique. On a vu comment l'arrivée du Parti conservateur a été intéressante. Je ne veux pas dire que tout ce qu'il dit, c'est intéressant. Par contre, ça l'a animé le débat. Puis, cette personne-là, qui était, il n'y a pas très longtemps, dans 60 000 électeurs, ben s'est retrouvée quand même à discuter au débat des chefs, puis à pouvoir promouvoir ses idées. Puis, il y a 15 de la population ou 13 de la population qui se sont sentis représentés. Bon, c'est essentiel. Puis, si on permet à un parti comme ça, dès qu'il y a 5 de pouvoir avoir un candidat, ben ça va amener les gens à voter pour des partis marginaux. Je reviens au Parti autochtone du Québec. Si 5 permettait un candidat, ben ça serait intéressant. On irait avec des candidats, avec des personnes qui représentent les communautés. On irait dans chacune des communautés, puis on irait discuter avec eux autres. On ferait pas comme Saganache de Québec solidaire qui a trouvé que c'était trop loin d'aller en Ungava, qui n'avait pas les budgets pour aller dans ce coin-là. Ben moi, si j'avais été mademoiselle Saganache, ou madame Saganache, ou fille de monsieur Saganache, je sais pas ce qui est la manière de dire correctement de nos jours. Je connais pas son petit nom. Si j'avais été cette personne-là, puis j'aurais été membre en plus d'une Première Nation, que j'aurais voulu vraiment représenter ça, leur détermination, ben moi, je serais parti à pied avec mon pack-sac. Puis j'aurais monté en Ungava. J'aurais fait du pouce. J'aurais pris le bateau. J'aurais fait un vidéoclip de ça pour dire, regardez à quel point c'est pas juste que notre communauté, on n'a pas les moyens, puis que moi, je suis obligé de monter à pied, puis en canot, puis monter jusqu'en haut. Mais ça aurait été réaliste, parce que ça aurait eu de l'impact médiatique. Pas mal d'impact médiatique. Mais quand tu es dans un parti comme Québec solidaire, c'est clair que c'est pas ce genre de réflexe-là que tu vas développer. Il faut que tu sois dans un parti autochtone du Québec. Puis, le parti est encore là. La structure est là. Puis, avec l'élection qui a passé, je retravaille sur améliorer le programme. Il y a beaucoup de choses qui sont pas dites clairement dans la société. Il y a beaucoup de solutions qui sont pas amenées. Puis, j'ai 5-6 pages d'ajouts. Donc, je vais aller retravailler sur le programme. Je vais rajouter des aspects par rapport, entre autres, le fait que Moderna s'implante au Québec, puis ils vont faire les vaccins, puis ils vont prendre nos scientifiques, ils vont ramasser la main-d'œuvre qualifiée, puis ils vont donner des paix à ce monde-là, mais ils vont repartir chez eux avec le profit. Voyons non, c'est pas normal. Puis j'en ai déjà parlé d'une vidéo, je le mets maintenant à l'écran. Donc, l'idée dans ça, c'est qu'il y a plein de médicaments d'usage courant qui ont plus de brevets. Donc, ces médicaments-là, tu les produis au Québec. Ils sont faciles à produire, c'est pas des choses compliquées. Tu les produis au Québec. Un petit peu plus loin, tu peux négocier avec une corporation. Puis si la corporation est pas prête à te céder des droits pour que tu produises, bien, il y a des clauses dans la loi des médicaments qui dit que si une pharmaceutique veut pas te permettre de produire un médicament, puis que toi, tu peux prouver que le fait que tu puisses pas être autonome là-dedans, ça met en péril la santé de tes citoyens, ben ils sont forcés de te donner le droit de produire. Il y a plein de clauses comme ça qui nous permettraient de produire au Québec nos médicaments. Puis un ensemble de matériel, de matériaux, puis d'outils qui sont tout le temps nécessaires dans notre civilisation québécoise moderne, puis qui vont tout le temps l'être. Pourquoi payer 2, 3, 4, 5, 10 fois plus cher, année après année, des intrants, tandis qu'on pourrait les produire, augmenter notre expertise, ramener au Québec des cerveaux, puis être capable de sauver du cash en masse pour là investir dans le système de santé publique. C'est une équation qui est simple à faire. Personne ne l'a fait. Puis, il y a beaucoup de points comme ça sur lesquels je vais revenir. Avec l'insatisfaction que la population québécoise ressent aujourd'hui, puis la réponse des médias, « Ah, on prend proportionnel, M. Legault, il a dit que c'est pas possible. » Puis là, les trois partis vont se mettre ensemble, ils vont chialasser un peu. Ça amènera à rien. D'ici 4 ans, ça va être la même chose. Ils veulent pas, les gens au pouvoir, modifier le projet parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un gros pourcentage d'électeurs pour avoir un nombre de candidats importants pour prendre le contrôle du Québec. Donc, ils vont pas changer ça.
Ils vont pas dire à leur candidat, regarde, on va faire la proportionnelle, là, on a 90 députés, ça veut dire qu'à la prochaine élection, on n'aura pas plus que 60. Il y a 30 de vous autres qui vont s'en aller parce qu'on change le mode de représentation à la Chambre des communes. Ben non, personne. Il n'y a aucun chef qui va aller là. Ben non, vous êtes des bons soldats, vous avez travaillé, vous avez été élus. Fait que on va vous laisser vos sièges, puis on va vous en donner plus d'agréver. Ils veulent garder les structures archaïques de la Grande-Bretagne, des Anglais. Tu peux pas vraiment dire que tu es un francophone latin, entre guillemets, si dans ta tête, tu fonctionnes comme un Anglais carré avec ses institutions arriérées mentales. Non, c'est pas possible. Si tu dis ça, c'est questionnable. Autre point que je voulais parler ce matin, qui m'a vraiment fait lever les poils, ses bras. Quand les analystes ont dit que le Québec était scindé en deux à cause de l'élection, qu'il y avait Montréal puis les régions, puis j'ai même entendu parler de Québec profond. J'ai même entendu du monde de Radio-Canada, puis tout le monde était content à table, quand ils ont dit que Montréal, ça représentait 33 ou 35 du PIB, du produit intérieur brut, ça veut dire de la somme d'argent qu'on produit en tant que province, puis que le reste du territoire, c'était des épinettes. Calice. Des épinettes. Si tu calcules comme faut, 33 c'est un tiers. Ça veut dire que les régions, le Québec profond, produit quand même 2 tiers du produit intérieur brut. Fait que quand tu dis qu'on est un territoire d'épinettes, t'es assez arrogant, Montréal, puis ta gang d'intellectuels de Radio-Canada qui se pètent les bretelles, puis qui se font croire qu'eux autres sont en haut de la pyramide. Non. Puis c'est clair, c'est normal qu'il y ait une scission entre Montréal puis les régions. Quand tu traites la population du Québec, 50 de la population du Québec de Québec profond. Québec profond, ça veut dire colon, ça veut dire arriéré mental, ça veut dire pas évolué dans la tête, pas raffiné, mazan. C'est de la discrimination. C'est vraiment des propos de merde que l'élite de Montréal puis de Radio-Canada tient à l'égard des régions. Puis, en passant, c'est pas à cause que la CAQ est là et qu'elle représente les régions que ça va aller mieux. Non, le Parti autochtone du Québec était là avec des propositions tout à fait adaptées, redonner du pouvoir important aux régions, un ensemble d'outils qui favoriserait vraiment l'expansion du territoire puis une habitation, puis que le transfert des cerveaux se fasse vers les régions. Bon, je ne reparlerai pas trop longtemps de ça. Je veux quand même souligner que faut pas que ça reste dans vos mémoires puis dans votre inconscient de vous faire traiter de peuple qui vit sur des terrains d'épinettes puis qu'on est un Québec profond. C'est pas vrai. Non. 66 du PIB et des richesses qui sont mal exploitées par le gouvernement. Entre autres, donner la coupe de nos forêts à des grosses corporations qui décident eux-mêmes du prix. Parce qu'ils décident, ils font l'inspection du bois qui est coupé, puis des studios A, du B, du C, ou du 1, du 2, du 3. Puis plus que le chiffre est gros, moins que la paye est grosse. Fait qu'ils se promènent, bon, c'est du 1, mais on marque du 3. Personne ne va vérifier. On se fait crosser de même, puis il y a eu des enquêtes, des reportages sur ça, puis ça n'a rien changé. Donc, en plus d'être dans des régions où on n'a pas tant d'occasion que ça d'enrichir nos populations, ben on se fait entuber avec l'accord des gouvernements mandat après mandat après mandat après mandat. Là, ils parlent en 2023-2024 de faire une entente avec les Inuits pour développer des barrages hydroélectriques. Ça va être sur le modèle de la Convention de la baie James. Puis, chef Justin Picard, wow, c'est un beau modèle, c'est ça qu'on a besoin. Allez analyser la situation. Je vais mettre ici la vidéo YouTube que j'avais fait. Vous allez voir que c'est encore du colonialisme, puis c'est encore de l'irrespect total de la nature profonde des Premières Nations, des Inuits, puis des Autochtones, puis aussi de la population d'ascendance autochtone du Québec, qui a un très grand respect, puis qui a vraiment une collaboration importante voudrait se développer avec les Autochtones statués du Québec. Mais c'est pas ce qui se produit. Donc, les régions sont traitées comme des assistés sociaux, comme des personnes avec un handicap, comme des communautés du Québec profond. Puis c'est pas acceptable.
de la part des intellectuels qui vont faire de la propagande constamment, puis dire que c'est vraiment grave que Montréal soit pas représenté par la CAQ parce que la CAQ ne représente pas le plus gros morceau du Québec. Non, la CAQ n'est pas là dans 33 %, admettons, du PIB, mais elle est là dans 66 % du PIB, premier des points. Puis deuxièmement, moi, personnellement, je ne demanderais pas vraiment la séparation du Québec. Non. Je demanderais plutôt la séparation de Montréal. Que Montréal soit une agglomération XYZ avec ses pouvoirs, puis que les régions aient leur propre pouvoir. Un pouvoir 2 fois plus grand que Montréal, parce que, à écouter leur sermon, on a 2 fois plus de PIB que Montréal. Donc, les territoires, les régions devraient obtenir plus de force, puis pouvoir se développer, puis faire la preuve qu'en dedans d'une couple de décennies, le PIB de Montréal, il diminuerait parce que le PIB des régions augmenterait. Puis Montréal, ça deviendrait la ville que ça doit être, une ville corporative, une ville pour aller faire du tourisme. Il y a beaucoup de systèmes puis d'institutions qui permettent à tout le monde d'être heureux puis d'aller au cinéma, les films qu'ils veulent, aller voir des pièces de théâtre puis s'amuser. Ils peuvent aller s'amuser tant qu'ils veulent. Mais dans les régions, on est plus axé sur les communautés, le travail, puis aller dehors. Donc, on dépense moins notre énergie à aller se divertir comme ça. Donc, il pourrait y avoir une séparation des régions puis de Montréal. Ça serait vraiment s'intéresser aux régions. Pas dire « Ah, M. Legault, c'est un homme des régions. » Bien, M. Legault, c'est un gars de Montréal qui est né là, qui a été à l'école là, puis que quelque part, il est bien content de faire chier le monde de Montréal qui ne l'ont pas accepté puis qui ne l'ont pas vraiment aimé. Donc, on ne dit pas dans ce cas-là que c'est un homme qui représente les régions. Non. Les régions seraient représentées par des gens de la région. Puis, c'est cette manière-là que ça devrait se produire. Donc, ce matin, il fait la brume encore. Je suis à Magog, mais dès que je suis capable, je me rapproche d'un petit tas d'arbres dans le fond de la cour. Donc, aujourd'hui, c'est une journée qui est quelque part triste parce qu'on voit ce que ça donne la dictature démocratique, puis la non-représentation véritable. Puis j'espère que les gens, les membres des Premières Nations, les Autochtones, les leaders d'opinion, puis les Métis en processus de reconnaissance du Québec vont comprendre qu'un parti politique autochtone, c'est essentiel pour que les choses aillent vraiment de l'avant. Le site web est toujours en ligne, Parti autochtone du Québec. Afin de se concerter puis d'aller de l'avant avec une proposition, puis une manière d'avancer qui permet que la représentation autochtone se fasse au Québec de la bonne manière, puis véritablement. Salut, merci de m'écouter, puis prenez la peine de partager un peu, là. Faut que nos idées se propagent aussi, là. Je suis pas là pour moi, vous le savez, je l'ai en masse dit, mais je suis là pour vous, elle, lui, moi aussi, mais bon, tout le monde inclus. OK? Venez prendre votre place, venez nous voir, venez donner de l'énergie au moteur, venez prendre la relève, venez construire ce que vous désirez. Salut, bye.